On se trouve dans la période entre Pessah et Shavuot, et donc ce qu'on appelle la période du Homer, le conte du Homer. Et on sait que le conte du Homer, il faut s'arranger, il faut essayer de rectifier tout ce qu'on a pu faire comme erreur jusqu'à présent. Et on sait que les élèves du Rabbi Akiba sont partis de ce monde. 24 000 élèves de Rabbi Akiba sont partis de ce monde parce qu'ils ne donnaient pas de kavod zelazé, parce qu'ils n'arrivaient pas à se respecter mutuellement. Et donc c'est évident que dans cette période, on doit absolument rajouter, sur la Havat Israël et sur l'amour de son prochain, et tout ce qui concerne l'amour, et tout ce qui concerne ce service de Dieu qu'on appelle Havat Israël. Le Rabbi raconte dans une de ses Dvadouyot, du temps du Rabbi Rachab, qui est Rabbi Shalom Dovber, il y avait de gros problèmes pour la communauté juive. Et celui qui dirigeait le gouvernement s'appelait Stolypin, et ce même Goy Stolypin faisait des choses plus difficiles les unes derrière les autres pour le peuple d'Israël, et les décrets étaient excessivement pénibles pour Israël. Ce même Stolypin qui avait décrété des choses terribles, il fallait absolument aller lui parler, mais c'était impossible de le toucher vu son cœur qui était dur comme de la pierre. Par contre, il y avait aussi quelqu'un qui détestait le peuple juif, c'était un autre ministre, qui lui avait de l'influence sur ce chef d'État Stolypin. Le Rabbi Rachab a demandé à son fils, qui sera plus tard le Rabbi Yosef Yitzhak, va jusqu'à Pétersbourg, et là-bas tu essaieras de toucher la personne en question, ce même ministre, de manière à ce que le Stolypin change d'avis sur les décrets qu'il a fait terribles sur le peuple juif. Cet homme, ce fameux ministre qui pouvait encore aider la communauté juive, avait bien sûr aucune minute dans toute sa semaine pour pouvoir recevoir le jeune Rabbi Yosef Yitzhak. Mais comme il avait du respect pour les rabbanim et pour les gens de religion, alors il lui a trouvé un moment. Mais en fait, il a trouvé un moment pour le coincer. Et ce moment, c'était quand? C'était le soir de Yom Shishi, ça veut dire pendant Shabbat. Et donc, il fallait que Rabbi Yosef Yitzhak se trouve pendant Shabbat, non pas à Pétersbourg, mais il fallait que ce soit dans la banlieue de la capitale. Parce que ce même ministre habitait cette banlieue, et c'était là l'endroit où il avait reçu. Il y avait une loi en Russie que dans la capitale, il était interdit aux Juifs de vivre et d'habiter et de passer la nuit dans la capitale à Pétersbourg. Et donc, les rares Juifs qu'il y avait dans la capitale, c'est des Juifs qui avaient, eux, des accords, qui travaillaient, qui avaient un service fait spécial, et il n'y avait que quelques-uns qui pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Par contre, dans la banlieue où habitait ce ministre, il n'y avait absolument personne. Mais seulement, il fallait, pour sauver la communauté juive, il fallait le faire. Et on connaît la Messirut Nefesh, le don de soin de Rabbi Yosef Yitzhak. Et donc, ce même Shabbat, il a passé tout seul. Il y avait un froid terrible en Russie, dans la banlieue de la capitale. Où passer toute la nuit de Shabbat? Comment passer son Shabbat? Comment vivre son Shabbat? De l'autre côté, c'était la seule possibilité qu'on avait pour pouvoir sauver et protéger le peuple juif. Alors il décide de trouver une taverne, d'abord pour se protéger du froid. Et dans cette taverne, c'était bien sûr, qui va se trouver dans cette taverne? C'était tous les ivrognes de la ville pouvaient se trouver dans cette taverne. Et c'est donc même pour un juif tel que Rabbi Yosef Yitzhak, c'était extrêmement dangereux de se trouver là-bas. Et donc tout le Shabbat, il a passé dans cette taverne. Et Baruch Hashem, à Messirut Nefesh, il a pu partir. Il a pu voir ce ministre, et avec cette Messirut Nefesh, il y avait toutes les difficultés de son Shabbat, qui devait être en fait un Shabbat très difficile pour lui, mais il a préféré le passer pour sauver la communauté juive.
De là, on apprend un enseignement, nous dit le Rabbi. Lorsqu'arrive la connaissance à quelqu'un qui a un ami à nous, une difficulté quelconque, que ce soit une difficulté dans le monde matériel ou que ce soit une difficulté dans le monde spirituel, il faut que cette difficulté-là, ce qu'on dit en hébreu le tsar, ce malheur qui touche notre camarade, elle nous touche jusque dans l'essence même de notre neshama. Ad etzem hanefesh. Il faut que ça nous touche. Il faut qu'on prenne conscience. Si quelqu'un a un problème, c'est en fait aussi notre problème. Et il faut faire tout ce que l'on peut pour aider son camarade. Même si c'est Bessafek, ça veut dire même si on a un doute, si ça va réussir ou pas. Ça s'appelle de l'amour d'Israël vrai. Vechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.